Le club de l'été en compagnie du passionnant Samy Bouajela à l'affiche de la pièce Un prince au Théâtre de l'Œuvre à Paris à partir du 1er septembre. Je suis tombé sur un article qui vous définissait comme un athlète de l'affectif et je trouvais ça très joli. Est-ce que c'est une philosophie pour vous d'acteur, athlète de l'affectif? Ouais, c'est pas moi qui l'ai inventé, ça on nous le disait déjà dans les écoles. Je crois que c'est Antonin Artaud qui avait dit que l'acteur est un athlète de l'affectif. Mais oui, plus on y pense et plus c'est vrai, parce qu'en fait notre fond de tiroir, c'est notre sensibilité et notre affect, ouais, bien sûr, ouais. De l'affect, on va en entendre, c'est l'heure de votre portrait sonore, des sons qui devraient vous rappeler des moments de votre vie. On écoute le premier extrait. Vous n'êtes qu'une bande d'ignorants et n'êtes pas digne de demeurer au rang. Ça va bien? Le beurre pourri? Ouais. Tu la connais pas par cœur encore, hein? Ouais. Si, elle est bien. Toast, ça s'écrit pas comme ça, hein? Je m'en fous, tant que le message y passe. Bye bye, Karine Bridi, 95. Vous avez une jolie réaction là. Oh, magnifique souvenir. Alors c'est pas votre premier Non, rôle, c'était pas mon premier, mais c'était vraiment le premier truc où je sais pas comment le dire. D'abord, à ce moment-là, Karim était un cinéaste en train d'exploser, et puis très visionnaire, on inventait tout, on oubliait les textes, il nous faisait répéter le matin, il filmait, il réécrivait, et puis surtout il nous a isolés, et puis surtout on a filmé ça. Je sais pas, on était en création permanente, en plein Marseille. C'était un moment où les tournages se finançaient assez facilement et donc ça se tourne. C'était une aventure en fait. On est resté 4 mois, je crois, là-bas. C'était à la pellicule, bien sûr. Le chef opérateur, c'était John Mathison, qui est maintenant le chef opérateur de Ridley Scott, qui a fait Gladiator et j'en passe. Et puis la petite voix, c'est ça qui m'a ému, la petite voix qu'on entend. Il s'appelle, c'est un acteur que j'adore. C'est un petit frère même, on va dire. Il s'appelle Wassini Mbarek, avec qui je joue en ce moment. Là, en ce moment, entre le théâtre là et donc ça me touche fort. C'est pour un tournage de cinéma, pardon? Non, c'est une série. C'est une série, ouais. Et de se retrouver et de le réentendre là, je dis waouh. Puis sa petite voix là, c'était bref. Athlète de l'affectif, deuxième extrait. Pourquoi avez-vous quitté votre pays? Pourquoi avez-vous choisi la France? Autorisation provisoire de séjour de 3 mois. Tu serais pas tunisien par hasard? Non, je suis algérien. Ah, j'aurais cru, c'est drôle. T'as vraiment un petit tunisien. On ne pouvait pas ne pas parler d'Abdelatif Kechiche, donc La faute à Voltaire, donc ce jeune Tunisien qui a ses papiers pour 3 mois en France et qui rêve évidemment d'une vie meilleure. Ça, c'est aussi un beau souvenir. Hein. Ouais, parce que là, c'était... alors là... Tout ce qu'on connaît d'Abdel existait déjà là. Et puis pour tout vous dire, je connaissais Abdel moi en tant qu'acteur, pas personnellement, mais j'étais déjà très sensible à ce qu'il était, c'est-à-dire un hypersensible d'ailleurs. Mais là, il y avait un visionnaire, un grand directeur d'acteurs. C'était son premier film et il partait à l'aventure. Et on était une belle équipe avec Elodie, Horatica, Bruno Locher, et j'en passe, et plein d'autres. Et c'était génial. Vous dites souvent, on partait souvent comme à l'aventure, le mot aventure. Ouais, un tournage comme une aventure, c'est... En fait, j'ai vécu beaucoup d'aventures sur des tournages, ou plutôt des tournages qui étaient des vraies aventures, quoi. Mais les deux que vous venez de citer, par exemple, et puis il y en a d'autres qui vont sûrement apparaître là, donc je vais pas dévoiler, mais... justement, on va le dévoiler tout de suite. Nouvelle extrait, on y va. Allez chercher la mule. On continue. Voilà. On sera les premiers Français en Alsace. Si on arrive à maintenir les positions gagnées par les Américains, cette fois, je vous jure, wallah, on aura ce qu'on mérite. Indigène donc, et je me souviens très bien de la projection au Festival de Cannes. C'était une projection électrique, populaire. Pour le coup, belle aventure, c'était vraiment très joli. 3,2 millions d'entrées. Là, on est dans le. Exactement, voilà, mais ça, c'était un conte de fées, quoi. C'était improbable. Rachid nous a réunis avec cette idée. Rachid Bouchareb. Rachid Bouchareb, il nous réunit, mais 5 ans avant que ça se fasse, je crois. 4 ou 5 en tout cas. Jamel, Rojdi, Samy et moi. Truc improbable, on mange, on se marre, on se connaissait tous, bien sûr. Et puis il nous dit, voilà, j'ai ça comme sujet. Et nous, de suite, on saute sur le truc, on dit, alors attends, écoute Rachid, ok,
on fait pas un truc politique, on fait un truc d'aventure, comme les Américains, quand ils font l'immigration italienne, il était une fois l'Amérique. Non mais c'est vrai, parce qu'à chaque fois c'est des trucs, il y a des comptes. Il faut qu'on se détache de ça, ne pas être complexé par ça, mais y donner une autre dimension que le sigle, que la caméra ou autre, ou que tout comme le théâtre donne une autre dimension à ça. Et on était tous d'accord. Et Rachid il fait bon bah d'accord. Alors il se met à bosser. Et puis un an après il nous réunit. Alors voilà, puis il y avait des prémices de rôle qui émergeaient. Je crois qu'on l'écoutait que d'une oreille, on était à table, contents de se retrouver. Et ça a continué comme ça, sur le plateau. Après le plateau, le soir, Rachid nous lâchait plus. On a une réunion. Au bout d'un moment, Jamel, il n'en pouvait plus. Il dit, mais on s'est réunis hier, avant-hier. On s'est vu 12 heures aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas nous dire de nouveau? Non. Et on y retourne. Puis baf, je vous passe le coût du financement qui... Après coup, on croit que ça a été simple, mais non, pas du tout. C'était vraiment un chemin de croix pour financer ce film. Et puis, paf, Jamel s'était fortement impliqué là-dessus. Je la fais courte. Et puis, Indigène se fait, mais vraiment, en tout cas, on part à l'aventure. 4 à 5 mois de tournage. On démarre 2 semaines pour faire les Monte Cassino. On tourne dans les maquis à Ouarzazate là-bas, avec des gros artificiers, etc. Puis, on se rapatrie en France. On fait tout l'Alsace. On va justement quelque part dans les Vosges, où ils ont fait un décor incroyable. Ils ont travaillé pendant 3 mois là-bas dessus. Et après, on va dans les Alpilles pour faire la fin. Et puis, paf, sélectionné à Cannes. Bon, super. Mais on s'attend à rien de tout ça. Je vous dis, au début, c'était une idée comme ça, et on va voir ce qui se passe. À Cannes, c'était super. On rentre. Oui, c'est plutôt super. Chacun est dans ses tournages. Moi, je suis sur le Téchiné à ce moment-là. Et puis, l'attaché de presse, un dimanche où j'étais sur le marché, je m'en rappelle. Il appelle, ouais, il faut que tu ailles à l'aéroport. Tout le monde te rejoint là-bas, ou enfin, on se rejoint tous. Va à l'aéroport. Je dis, bon, d'accord, je vais à l'aéroport. On est comme ça, On prend un costume, on arrive. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? On est rappelé. Bon, donc il y a un prix, donc quand on est rappelé à Cannes, il y a un prix, donc c'est quoi? Oui. Ils ont tout le monde, ça va être Rachid, etc. Alors, je me rappelle, on est au Martinez, dans le hall de Martinez, ça va là, comme ça, ouais, et tout. Et on est là à se dire, putain, je sais pas ce qu'on va avoir, mais on dit pas merci papa, merci maman, faut trouver une idée. Et là, je sais plus lequel, certainement Rushdie a dit, vous savez quoi, dans le film, il y a le chant des indigènes. Et quand on avait tourné cette scène, il y avait 500 figurants au Maroc, quand on tournait cette scène dans les maquis, qui étaient 500 militaires marocains. Et ils avaient appris le chant, comme ça. Et quand ils répétaient, ou qu'ils l'entonnaient, ou qu'on le filmait, on avait la chair de poule. Sincèrement, c'était incroyable. Et quelqu'un a dit, on fait ça. Ok. Tu t'en rappelles? Non, il y en a un qui monte vite dans sa chambre, il ressort le truc, et puis les refrains nous reviennent. Et on arrive, et puis paf, c'est nous qui avons le prix, finalement. Alors on monte tous les 4 sur scène. Rachid nous rejoint, Jean aussi, Bernard, et on se met à chanter l'affaire, quoi. Et puis après, on va aux Oscars. On racontera ça, cette histoire, l'histoire des Oscars et d'Indigène et d'autres films encore. Merci pour toutes ces confidences, Samy Bouajila. Tout de suite, on va recevoir notre invitée média, Marie-Sophie Lacaro. À tout de suite dans le Club de l'été.